Bonjour, Émile Benizri, je suis professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie des industries alimentaires de Nancy, donc l'agro de Nancy. Et dans ce cadre, j'ai une double fonction. Je suis enseignant d'une part et chercheur d'autre part. Donc j'enseigne la pathologie végétale, donc tout ce qui est maladie des plantes auprès d'élèves ingénieurs. Et concernant mes activités de recherche, je travaille sur une problématique qui concerne des sols pollués ou naturellement riches en métaux. Et l'objectif est de dompter la culture de certaines plantes qui ont la capacité de prélever ces métaux que nous récoltons ensuite à partir de la biomasse que l'on sèche et que l'on brûle. Et ce qui me fait avoir un intérêt de participer aujourd'hui aux journées AD-Biotech, c'est qu'en fait, comme levier, nous utilisons des inoculums bactériens pour stimuler la croissance de ces plantes. Pour moi, et ça a été dit durant ces journées, la microflore du sol, c'est le moteur, c'est ce qui fait tourner le système. Effectivement, ça a été rappelé, une plante fait la photosynthèse pour capter donc l'énergie solaire et la transformer en énergie chimique. Mais ce que l'on sait également, c'est que cette plante va libérer dans le sol des exudats racinaires, donc des composés à base de sucre, d'acides aminés, d'acides organiques. Et ces composés, finalement, vont nourrir la microflore qui va avoir un rôle crucial pour favoriser le développement de la plante. Donc finalement, on pourrait de prime abord se dire que la plante perd via ces exudats racinaires du carbone dans le sol, mais finalement la nature est bien faite et la vision que l'on a aujourd'hui, c'est que c'est un investissement de la part de la plante pour nourrir une microflore. Donc comme ça a été traduit au travers de nombreuses présentations aujourd'hui, cette microflore a un rôle fondamental. Alors effectivement, il y a des agents pathogènes du sol qui peuvent nuire au développement de la plante, mais majoritairement, au sein de cette microflore, on sait que la majorité correspond à des champignons ou des bactéries bénéfiques à la plante. Alors finalement, aujourd'hui, on est dans une approche d'agriculture durable, respectueuse de l'environnement, et il me semble que l'utilisation de ces micro-organismes bénéfiques, soit dans une finalité de biocontrôle ou dans une finalité de biostimulation du développement de nos productions, est une belle opportunité. Se posent malgré tout des questions. Quelle souche choisir ? Est-on sûr qu'une souche inoculée perdurera dans le milieu ou pas ? Doit-on plutôt s'orienter vers des inoculats spécifiques à une zone d'étude, voire à la parcelle ? Autant de questions qui doivent être encore élucidées et pour lesquelles on doit trouver des réponses. Mais à mon sens, dans une vision de réduire des intrants chimiques, le levier microbiologique a de l'avenir. Alors AD-Biotech, je l'ai découvert via Internet il y a déjà quelques temps. J'ai été sollicité pour participer à un webinaire l'an dernier et j'ai trouvé la démarche très intéressante, donnant lieu à des débats, même si ça se faisait plutôt en visio et non pas en présentiel. Alors le fait d'organiser de manière régulière des colloques sur des sujets comme celui d'aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. Déjà, ça permet de rencontrer des gens, d'autant plus que tel que ça a été organisé, ça fait appel à la fois un public académique, donc des chercheurs comme moi, mais également des gens de la profession, des startups, des instituts techniques, des coopératives. Et je trouve que finalement, d'arriver sur 2 jours à mélanger ce public très général est très riche d'échanges et d'opportunités finalement, ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision un peu plus appliquée de nos recherches et de sentir les préoccupations de la profession et d'échanger donc avec ces personnes. Donc bravo à AD-Biotech, je trouve que c'est un carrefour très riche d'échanges.